Soyez salués, chers abonnés, c'est votre Tano, encore votre conseiller. Je viens encore vous parler de quelque chose encore qui me blesse beaucoup. Vous voyez un peu. Je tiens à dire à tous les techniciens d'arrêter d'être paresseux. Ça, c'est mon conseil ou encore c'est mon mot que je dis parce que c'est de la paresse. Vous voyez un peu. Je sais très bien qu'en Côte d'Ivoire, les écoles de formation comment on appelle, de techniciens supérieurs, majoritairement, surtout le côté génie civil, on touche tout, majoritairement, beaucoup de branches, vous voyez un peu, dans le calcul, les structures, béton armé, comment on appelle, les plans d'assainissement, plans d'électricité, tout ça, majoritairement, on touche tout, vous comprenez un peu, on touche toutes ces choses-là, vous voyez un peu. Bon, moi, je peux comprendre qu'on est des êtres humains, on n'est pas appelé à tout connaître, vous comprenez un peu, vous voyez. Mais moi, ça me fait mal quand je vois un peu, comment on appelle, quelqu'un qui t'appelle, qui peut-être que tu as un boulot que tu veux lui donner et puis la personne te dit que lui, il ne fait que chantier. Ça me fait mal. Ce n'est pas la première fois qu'il fait vidéo dessus, mais ça me fait mal. Tu ne te prends pas au sérieux. Peut-être que quand je vais te parler comme ça va te donner la faute vraiment de te donner. Vous comprenez un peu? Tu ne peux pas être en train de faire aussi dessin uniquement et puis tu ne connais pas, tu ne connais rien dans des vies quantitatives et estimatives. Tu ne sais que tu ne fais rien de, je ne sais pas quoi. C'est les choses qui vont avec. Normalement, quand tu fais un dessin, tu dois pouvoir faire le devis. Moi, c'est ce que moi je vois. Pour un technicien, voyez un peu. Pour un technicien. Bon, les architectes, bon, mettons-les de côté parce que les architectes, souvent, bon, ils sont trop focalisés sur le plan. Voyez un peu. Mais vous comprenez avec moi qu'un technicien, voilà, un technicien, si tu te focalises seulement sur les dessins, tu peux avoir des soucis. Parce que déjà, même quand on te met avec un architecte, il y a une différence. Vous voyez un peu. Il y a une différence. Et ils ont des cachets et autres. Vous voyez, quand on entend déjà même architecte, vous voyez un peu, les gens les valorisent encore plus. Vous voyez un peu. Voilà, c'est la hiérarchie. Vous comprenez un peu. Mais toi, ce que tu peux faire pour te faire valoriser les choses aussi, là, c'est le côté ingénierie, les calculs, vous voyez un peu. C'est ce qui fait que, sinon le plan, l'architecte, lui, il va dresser ça propre. C'est vrai qu'un technicien bien formé peut aussi faire le plan comme un architecte, puisque tout est une question de formation. Ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci. Mais ce qui va te mettre la différence entre toi et puis l'architecte, entre toi et puis les autres, c'est des calculs souvent. Au moins, même si tu ne connais rien, mais au moins le devis. Fais un plan, fais sortir combien est-ce que, quelle est la quantité de sable qu'on va utiliser pour le plan, quelle est la quantité de ciment qu'on va utiliser pour le plan, pour ce plan que je viens de faire. Je pense que c'est la base des choses. Ça, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir au moins faire, on doit pouvoir le faire. Ça, il n'y a rien à faire, quoi. On doit pouvoir faire ça. Vous voyez un peu. On doit pouvoir faire. Ça, il n'y a rien à faire. Ton plan que toi-même tu fais, propre plan que tu fais, tu dois pouvoir faire un devis concernant ce plan. Mais parfois tu dis non, moi je ne fais pas de devis, moi c'est dessin je fais. Non, moi je ne fais pas, comment on appelle, je ne sais pas faire dessin, au moins là, ces trucs, c'est, comment on appelle, chantier seulement j'ai fait. Mais vous voyez que vous serez toujours limité. Ce que j'ai dit, faites toujours des mises à jour. Ça va vous faire du bien. Faites des mises à jour. Je parle parce que je crois souvent des petits frères, souvent aussi des personnes même des mêmes promotions, mais promotionnelles aussi, qui disent des choses souvent. Ça arrive que je n'arrive pas à leur dire ouvertement que ce que tu dis là n'est pas bon, tu ne dois pas faire. Souvent, je passe par les vidéos pour au moins sensibiliser. Souvent, quand je parle de mes petits frères, il y a mes promotionnels aussi qui disent des choses qui ne sont pas bien. Vous voyez un peu. On ne doit pas faire ça. Vous voyez, l'école après la formation, c'est une continuité de formation. C'est des exercices, c'est des devoirs qu'on se donne soi-même. Vous voyez un peu. Mais cette fois-ci, c'est comme si tu as toutes les formules en ta présence. Vous voyez un peu. Tu as vraiment la possibilité de chercher les formules, de tricher dans tous les cahiers qu'il faut. Tu vois. Donc, si tu as fait un exercice, tu as fait sortir un truc comme ça, ce qui t'est fatigué, tu as fait sortir un traité, et puis tu retraites, et puis tu cherches les formules que tu as fait une fois, deux fois, trois fois. Tu vas voir que quatrième fois, tu n'auras plus besoin de ton cahier. Il y a des formules qui vont rester et tu vas traiter ta chose. C'est en cela. Sinon, c'est pas que quand tu sors de l'école en même temps, tout est chargé. Même l'ingénieur se forme toujours. Il faut toujours se former, faire des révisions pratiques. Vous allez voir que vous allez vous en sortir. Nous allons nous en sortir parce que moi-même, je continue de chercher. Vous voyez un peu.
Vraiment, moi, ça me fait mal parce que c'est mon équipe. C'est mon équipe. Le génie civil, majoritairement, si je parle un peu, c'est parce que c'est mon équipe. Si mon équipe perd, c'est moi qui ai perdu. Ça ne m'arrange pas. Vous voyez un peu. Quand il y a des dégâts au niveau des constructions en Côte d'Ivoire ou ailleurs, quand on parle des spécialistes, même si c'est en Chine, moi, je me sens frustré. Pourquoi? Parce que c'est ma formation de base. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, essayons de voir un peu les choses. Ça va vraiment nous faire du bien. Non seulement, même si c'est de l'argent, vous cherchez, si tu es bien formé, l'argent va venir. Il n'y a rien à faire. Je ne gagne pas, mais par la grâce de Dieu, je ne meurs pas aussi de faim. Donc, c'est la même chose. Si tu maîtrises, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Ceux-mêmes qui font malin sur toi à l'entreprise ne le feront plus. Parce que quand tu vas décanter certaines situations, ils sauront que vous n'avez pas la même tête. Donc, vraiment, je vous remercie. Soyez vraiment bénis et donnons-nous. Merci.